parler plus fort. C'est bon? Ok. Donc on va aller dans le ciel. On a déjà abordé ça et je vais revenir encore là-dessus. Et on va voir que ce chapitre 4, il est en même temps en miroir avec le chapitre 19. Mais on va donc voir ça ensemble. C'est pas du tout compliqué. On va simplement lire et je vais commenter un petit peu et comprendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire dans ce texte. Donc, parce que l'Apocalypse, vous voyez au chapitre 1er, il est dit « Heureux ou bienheureux ceux qui écoutent et celui qui lit ». Alors on est tous pris dans la grâce et dans le bonheur de Dieu d'entendre sa parole. Il vous déclare heureux si vous écoutez ce qu'il dit dans ce livre, qui est un livre prophétique, qui est relié à tous les livres prophétiques de la Bible. Donc, chapitre 4, si tu peux passer le dia suivant, là nous avons tout le texte de ce chapitre 4. Pardon, oui, il y avait encore un dia avant, excusez-moi. Le chapitre 4, il est ici. Vous avez dans chaque couleur une des 7 visions qu'il y a dans le livre. Donc c'est la vision de Dieu pour son Église. 7, c'est le chiffre parfait de la révélation de Dieu. Première, c'est les églises. Ensuite, deuxième, vous avez les chapitres 4 à 6, c'est une vision. Après, vous avez une autre vision. On a déjà vu ça. Hein. Ensuite, une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième vision. Et le chapitre 4, ici, il est au niveau du thème, en parallèle avec le chapitre 19, chapitre 5, en parallèle avec le chapitre 20. Ça, c'est pour la compréhension de texte. On ne va pas entrer dans ces techniques, on va rester simplement dans la lecture du texte. Mais pour que vous compreniez que Dieu a mis les choses en ordre, et que si vous voulez comprendre ce livre, il faut aussi lire le livre de Daniel, qui est aussi un livre complémentaire, on pourrait dire c'est la seconde face. L'un explique l'autre, et vice-versa. Tu peux mettre le dia suivant. Voilà, vous avez ici le chapitre 4. Alors, après cela, cette mention que vous avez ici, c'est cette mention qui va séparer les 4 chapitres, les 7 visions. Et pas seulement dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel aussi. Quand l'Esprit dit après cela, c'est qu'il a terminé une vision et qu'il va donner une seconde, une troisième, une quatrième vision. Donc, juste auparavant, on avait les lettres aux églises et le chapitre 1er avec la révélation de Jésus. Et ensuite, il dit après cela, donc il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et là, c'est intéressant. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première fois que j'avais entendu, comme la voix du son d'une trompette, et qui me parlait, me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Et on va juste s'arrêter là. D'abord une porte ouverte et une trompette, une voix comme une trompette. Au chapitre 1er, nous voyons que Jean entend une trompette derrière lui, une voix comme une trompette, donc c'est la même personne qui parle. Et s'il est mentionné la trompette, c'est parce que c'est à la 7e trompette que l'Église va partir. Et là, on a déjà cette notion de voix et de trompette qui dit « monte ici ». Donc, comment dirais-je, il n'est pas parlé de l'enlèvement, mais on voit qu'il y a un lien avec le peuple de Dieu. Et Jean, je dirais, par avance, voit une porte ouverte et va monter pour voir ce qui doit arriver après. Et ici, j'ai souligné le doigt, c'est parce que des fois, c'est là que ça coince un petit peu. Avec nous, ici-bas, sur cette terre, on parlait de ce qui se passe en Europe, en Ukraine. Il y a des choses qui doivent arriver. Je ne dis pas que c'est bien qu'elles arrivent, elles doivent arriver. Et nous, de quel côté on se situe des fois? Si on est avec Dieu, on devrait de plus en plus être en accord en disant oui, amen, ces choses doivent arriver. Ce texte a été écrit à une époque où l'Église était persécutée. Les chrétiens d'alors étaient crucifiés, flagellés, tués, chassés, jetés au lion en spectacle, aux foules en délire. Et quand vient ce texte, voilà ce qui doit arriver, c'est aussi une force où ces gens disent ça vaut la peine de résister jusqu'au bout, il y aura une justice qui va venir. Il y a quelque chose qui va se passer. Et
Ces gens-là, ils n'avaient pas vraiment de problème avec ça, en disant oui, il faut que ces choses arrivent, parce que c'est injuste ce qu'on nous fait. On est des gens gentils, on est des gens qui croyons juste en Jésus-Christ, et à cause de ça, voilà comment on nous traite, comme Jésus a été traité lui-même. Donc, l'Esprit dit, t'inquiète pas, résiste, parce qu'un jour, je vais m'occuper de tout ça. Ces choses doivent arriver, et elles doivent arriver après. Après quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Après le temps des nations ou après le temps des églises. Juste avant, on avait les lettres aux églises. Je rappelle que Jean, dans sa vision, l'Esprit lui dit, il faut que tu écrives ce que tu as vu, ce que tu vois et ce que tu dois voir après, au chapitre 1er. Je vais te montrer, et là, on voit qu'il va voir ce qui va venir après. Ce qu'il a vu dans sa jeunesse, ici, Jean a presque 100 ans quand il reçoit cette vision. Quand l'Esprit lui dit, il faut que tu écrives ce que tu as vu, c'est-à-dire dans ta jeunesse, quand tu étais avec Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jean va se mettre à rédiger l'évangile de Jean, qui est différent des 3 premiers, justement, je vous l'ai déjà dit, parce qu'il est venu plus tard, il n'a pas voulu forcément répéter ce qu'ont dit les 3 premiers. Et ensuite, les choses qui sont, ben, ce sont les églises. Jean était évêque des églises, c'est le temps des nations, le temps des églises, le temps où le peuple de Dieu est dispersé dans le monde entier et reçoit la grâce, reçoit la réconciliation, la possibilité de venir à Dieu, de se repentir, de naître de nouveau et de se préparer pour les choses qui viennent. Et les choses qui doivent arriver après, ben, c'est ce qui va se passer après ce temps-là, ce temps de grâce. Et la parole de Dieu dit qu'il y a un temps qui vient de, je dirais, de justice. Ça, c'est un peu plus difficile à dire, mais ça fait partie du bloc. Vient aussi le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement les jugements qui viennent, mais ensuite viendra le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit d'abord régler le problème du mal avant d'instaurer son royaume. Alors il règle le problème du mal dans nos cœurs, par la foi, par l'évangile, ça c'est le temps des églises, et ensuite il réglera le problème du mal sur la terre. Une fois que ça se sera terminé, il instaurera son royaume. C'est un peu ce que nous enseigne ce livre, en gros. C'est un résumé ici. Donc les choses qui viennent après, c'est ce qui va se passer après le temps des églises, quand il ne sera plus possible, ou quand il n'y aura plus d'église, en tout cas en tant qu'institution, ou qu'il ne sera plus possible de trouver le salut simplement gratuitement. Là, dans des temps où ce sera beaucoup plus crispé, et où le salut coûtera cher à acquérir à ce moment-là. Mais il y a toujours dans un but de l'instauration du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ce fameux royaume qu'on attend dans nos cœurs de paix, de justice, d'éternité, d'amour, tout ce qui est promis dans l'Évangile. Et dans la loi aussi de Moïse, tout ce qui est promis va s'accomplir. Ça, c'est les choses qui doivent arriver après. Alors bon, Jean monte dans le ciel. Il est emporté, dit « Aussitôt, je fus ravi en esprit ». Comprenons qu'à partir de maintenant, on est en esprit. On n'est plus dans le raisonnable, forcément. On est en esprit. Donc les choses qui vont venir, c'est les choses de l'esprit. Et voici, il y avait dans le ciel un trône, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Première chose que Jean voit, c'est un trône. Et quelqu'un qui est assis sur le trône. C'est comme si, à partir de là, ça va sérieux. Quand Dieu est assis sur son trône, puis on va voir la suite, c'est qu'il est prêt à juger. Et juger, ce n'est pas forcément négatif. Hein. On évalue, on intervient, mais Dieu est assis à ce moment-là en tant que roi. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Étonnant ce parallèle entre ce qu'il voit et des pierres précieuses. Tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Ah, non, juste celle d'avant. Voilà. Jaspe et de sardoine avec un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, voici
une pierre de jaspe et puis des pierres de sardoine. Je ne sais pas si vous avez ici des gens qui connaissent les pierres, un peu mieux que moi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la jaspe, c'est la 12e pierre du pectoral du souverain sacrificateur d'Israël. Et la sardoine, c'est la première pierre du pectoral. Donc on n'a pas le premier et le dernier, on a le dernier et le premier. Bon, c'est écrit comme ça, les premiers sont les derniers, les derniers sont les premiers. Mais vous avez là, en fait, en résumé, toutes les enfants d'Israël. Parce qu'évidemment, entre la première et la 12e, vous avez les 10 autres. Et vous avez donc Dieu, que Jean voit, et qui est semblable à ces pierres, aux pierres du pectoral. Ça veut dire que c'est, si vous voulez, les 12 tribus d'Israël, c'est tout le peuple de l'Alliance. Eh bien, Dieu est semblable à ses enfants. Il y a une marque de ses enfants, c'est ça que ça veut dire, sur le visage de Dieu. Le reste, ici, c'est pareil, nos enfants, c'est nos images en fait, qui sont projetées, ils portent une partie de notre image. Et le peuple de Dieu, ici représenté par une pierre précieuse, ont chacun une facette du Père, et vice-versa, le Père a une facette de ses enfants. Et puis l'émeraude, l'arc-en-ciel comme l'émeraude, qui est la 3e pierre, c'est la 3e pierre du pectoral du souverain sacrificateur d'Israël. Père, Fils, Saint-Esprit, ce chiffre 3 est symbolique, et en même temps c'est l'alliance et le salut que ça représente. Voyez. Donc vous avez dans cette représentation du trône de Dieu la valeur, la richesse, la personne, tout le peuple de l'alliance, le peuple des rachetés, vu avec une gloire extraordinaire, et cette alliance au milieu, cet arc-en-ciel de paix qui est représenté ici par l'émeraude. C'est la tribu de Lévi aussi, qui est représentée par l'émeraude, tribu de Lévi qui est justement la tribu qui gère le culte dans le peuple d'Israël. C'est eux les souverains sacrificateurs. La jaspe, c'est la tribu de Benjamin, l'alpha, tribu de Ruben. Donc vous voyez qu'à partir du chapitre 4, ce livre de l'Apocalypse nous déstabilise parce qu'on quitte le terrain de l'Église pour retrouver le terrain d'Israël. Mais cette fois, c'est l'Israël de Dieu. C'est-à-dire tous les enfants de l'Alliance qui sont lavés par le sang de Christ. Tu peux passer la slide suivante, on va revenir. La slide suivante, c'est là. On reprend le texte, voilà. Et autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Vous avez des pierres précieuses, en trône, en arc-en-ciel, une splendeur extraordinaire. Vous avez des hommes revêtus de blanc avec couronne d'or. Chers amis, on est dans la splendeur, on est dans quelque chose qui est inimaginable, magnifique. On a un Dieu précieux. Quand il est dit que la ville de Jérusalem qui nous attend sera parée, sera faite de pierres précieuses, on voit déjà ici que c'est la nature même de Dieu. Et puis Dieu étant éternel et infini, nous pouvons déjà commencer à imaginer aujourd'hui la splendeur qui nous attend, si nous persévérons jusqu'à la fin. Et là, dernière phrase en rouge, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Des éclairs, des voix et des tonnerres. Vous avez donc de ce trône des jugements, des paroles qui sortent. Les tonnerres, c'est de la colère. Des voix, c'est de l'encouragement. Des éclairs, c'est des ordres, c'est les anges. Donc, Jean voit que ce qui est invisible à nos yeux, une porte s'ouvre et il voit un Dieu qui est en train de juger, en train d'intervenir. Vous savez que nos paroles sont entendues. J'irai même plus loin, nos pensées sont entendues. Et quand deux nations se font la guerre, pour rester un peu dans le contexte, qu'est-ce qu'elles ont pensé l'une de l'autre pendant des années? Qu'est-ce qu'elles ont dit l'une de l'autre pendant des années?
pour qu'une voix ou un tonnerre sorte du trône? Nul ne le sait. Mais ce que Jean voit, c'est un Dieu qui intervient dans l'histoire. Combien, frères et sœurs, devons-nous être attentifs à nos paroles, à nos pensées, pour garder l'unité? Quel culte merveilleux ce matin, quelle louange formidable. C'est incroyable, c'est dingue ce que Dieu fait dans cette église. Il faut que ça continue. Et c'est notre responsabilité que ça continue. Qu'est-ce que nous pensons les uns des autres? Qu'est-ce que nous disons les uns des autres? On a des choses à penser, on a des choses à dire, mais attention. Tout a des répercussions, tout s'entend. Et ensuite, il y a des jugements. Et nous savons, pas besoin de nous étendre là-dessus. Simplement, nous comprenons ici ce qui se passe dans l'invisible. Dieu règne. On le dit, on le proclame, ici on le voit. Les 24 vieillards, c'est un sujet délicat, beaucoup de gens ont des opinions. Volontairement, je n'ai pas pris le chapitre 5 pour ne pas être trop long. Mais dans le chapitre 5, on voit Jean pleurer à cause d'un livre qui est fermé, et c'est un destin qui est verrouillé. Et Jean pleure parce que c'est le destin d'Israël, c'est peut-être le destin du monde. C'est fermé, c'est scellé, il n'y a pas d'espoir, et tout d'un coup, il se met à pleurer. Et là, un des 24 vient consoler Jean en lui disant: ne pleure pas, il a vaincu l'agneau de Dieu pour ouvrir le livre, pour donner l'espoir, pour déceler ton destin verrouillé et t'accorder la vie éternelle. Donc, cette information que c'est un des 24 qui va venir parler à Jean me donne l'impression que ces 24-là, c'est bel et bien le conseil de Dieu. Dans le psaume, il est dit qui l'a conseillé le premier, à qui le Seigneur a-t-il demandé conseil? Eh bien, on voit que là, il y a un tribunal, il y a un trône, mais il y en a 24 autour. Donc, je pense que le Christ va faire la même chose sur la terre lorsqu'il viendra. Il y aura un tribunal de Christ. Et là, l'Église et chacun d'entre nous auront un rôle à jouer. Mais là, on est dans le ciel et il y a aussi un conseil dans le ciel. Parce que c'est un peu étonnant de voir Jean qui se consolerait lui-même. Je dis ça par rapport à ceux qui disent que les 24, c'est certainement les 12 patriarches plus les 12 apôtres. Peut-être, mais ce n'est pas très cohérent avec ce qui suit. Donc, vous avez plutôt un conseil spirituel qui entoure Dieu dans le ciel. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, chapitre 4, vous avez la présence du Père et du Saint-Esprit. Le Seigneur, Jésus, apparaît au chapitre 5, donc on ne verra pas ça aujourd'hui en détail, mais vous avez là la plénitude du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est ce feu, 7 lampes ardentes, 7 phares, on pourrait dire, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc la troisième personne de la Trinité, si on peut parler comme ça. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. La mer, dans les écrits prophétiques, généralement ce sont les peuples, et les langues et les nations. Donc vous avez là, je mets au conditionnel, mais j'y vois le peuple de Dieu purifié, sanctifié, transparent, devant le trône. Entre guillemets, pas entre guillemets, je dirais, c'est pas un truc que j'ai encore travaillé jusqu'au bout, mais pour moi c'est ça. Et ça m'appelle à vous dire, frères et sœurs, soyons vraiment purs et clairs et transparents les uns envers les autres. Gardons pas de la haine, de la colère. Aimons-nous les uns les autres, en fait. Aimons Dieu d'abord, mais aimons-nous les uns les autres, parce que nous allons voir bientôt des bêtes avec des yeux partout. Ça veut dire que rien n'est caché devant Dieu. Hein. Et purifions-nous d'une espèce de double vie, une vie apparente et puis une vie intérieure. Parce que ça marche devant les hommes, mais pas devant le Seigneur. Bien sûr, on est dans des choses qui viennent, mais préparons-nous. Si c'est écrit, c'est parce qu'il faut se préparer. Hein. Voilà, il y a encore dans le trône comme une mer de verre, donc semblable à du cristal,
Vous retrouvez aussi chez Ézéchiel cette vision. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Alors évidemment, je vous défie de dessiner un animal avec des yeux dedans et derrière. La symbolique est claire. Vous avez là, ces 4 animaux, ce sont des chérubins. Dans le catholicisme, le christianisme, sont des chérubins, les juifs disent des kéroubim. Ce sont ceux qui portent la gloire de Dieu. Dans Ézéchiel, vous voyez que ce sont eux qui portent le trône de Dieu à l'intérieur du temple, et puis qui portent le trône de Dieu quand Dieu quitte le temple de Jérusalem. Ici, nous les trouvons avec des yeux partout. Ça veut dire que, remarquez que c'est devant et derrière, devant Dieu, qui est l'Éternel, le temps ne compte pas. Ces bêtes-là voient tout. On est en esprit, donc s'ils voient ce qui est en esprit, ils voient ce qui est dans nos âmes, ils voient ce qui est dans le cœur, ils voient ce qui est sur terre. Et ils voient devant et derrière, donc ils voient en même temps le présent, parce que c'est marqué il y a 4 êtres vivants, c'est pas il y aura, on est dans le présent, mais le passé et le futur est là aussi. Ils voient devant et derrière. Rien n'est caché à l'œil du Seigneur. Il n'est pas, s'il s'est fait homme en Jésus-Christ, n'oublions jamais que ce n'est pas un homme. C'est Yahvé. On va chanter. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des générations, le Dieu de l'univers, l'Éternel. L'univers est sa création. Il est encore au-delà. Voilà pourquoi les bêtes, nous allons les voir adorer en permanence. J'y viendrai quand le texte y viendra. Le premier être vivant, donc, là je vais nous les décrire, le premier être vivant est semblable à un lion, le second à un veau, le troisième être vivant à un homme, une face d'homme, et le quatrième semblable à un aigle qui vole. Tout le règne animal et humain est représenté ici. Tout ce qui est vivant est représenté ici en Dieu, en la personne de Dieu. Tout ce qui est sur terre est déjà d'une manière extraordinaire et dans sa plénitude dans le ciel. Pensons-y quand on caresse nos chats, ou qu'on voit des taureaux ou des vaches, que à quelque part nous avons ici sur terre quelque chose qui existe déjà en plénitude et dans le trône, autour du trône de Dieu, dans le ciel. Donc, ayant du respect pour la nature et pour les animaux aussi, parce que le règne animal est ici représenté au milieu du trône de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font, ces 4 êtres vivants? Ils ont d'abord chacun 6 ailes, ils sont remplis de Dieu tout autour et dedans, une deuxième fois c'est répété, même en dedans, et ils disent, nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. On les retrouvera au chapitre 19, le dernier mot aura disparu, parce que Christ est venu. Mais là, je dirais qu'on pose le décor, et ils sont en permanence en train d'adorer ce Dieu, rappelez-vous, semblable à des pierres précieuses, couronnées d'or, avec un arc-en-ciel. C'est une vision telle que ces chérubins, ils voient Dieu, ils tombent en adoration, ils voient Dieu, c'est trop. Et ce sera pareil pour nous. L'infini ne sera pas assez grand pour que nous soyons remplis de la connaissance et de l'émerveillement dans les choses qui viennent. Éternellement, notre âme sera en adoration devant la splendeur, devant quelque chose, l'étonnement. Regardez la création, regardez rien que le corps qu'il nous a donné. C'est des années d'études pour être chirurgien de l'œil. Et encore, est-ce qu'on a tout compris? C'est incroyable. C'est infini. Et quand tout sera manifesté, on sera là. Dieu est merveilleux. Il est saint, il est riche, il est glorieux. Toutes ces choses qu'on chante, vous les avez ici. Déjà, on peut faire un pas de plus dans la direction de Dieu, grâce à l'Apocalypse, à la révélation que Dieu donne de lui-même et de Jésus dans ce livre. Et surtout qu'il vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens, je continue à lire,
Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles ont été créées. » Donc voilà, on a là la source de tout l'univers. Et même les membres du Conseil de Dieu s'inclinent et déposent leur couronne parce que la création s'incline devant son Créateur. Par anticipation, au chapitre 5, qu'on ne verra pas ce matin, vous avez donc au milieu du trône encore quelque chose qui arrive, et bien c'est un agneau comme immolé qui surgit du milieu du trône, et cet agneau immolé reçoit la même adoration que le Père, de la part des anciens. Donc on a cette unité de Dieu, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà donc comment commence l'Apocalypse, en révélant un Dieu merveilleux. Il révèle d'abord le Père et ensuite le Fils. Nous, dans nos relations spirituelles dans l'Église, d'abord Dieu et ensuite les frères et sœurs. On va respecter, je vous encourage à respecter cet ordre, d'abord Dieu, ensuite les relations entre nous, ensuite l'Église, on pourrait dire, dans tout ce qu'elle a de merveilleux. D'abord le Père. Et si vous voulez grandir, intéressez-vous à ces textes qui paraissent barbares, mais qui ne sont pas tant que ça. Vous avez tous reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a écrit le texte, et on peut y aller. C'est pas dit qu'on comprend tout, moi je ne faut pas croire que j'ai tout compris, hein, mais on peut y aller, il faut y aller. Vous grandirez et nous grandirons ensemble, et nous nous préparons, car le thème de ce matin, c'est quand même de se préparer. D'accord ? On est en marche, on n'est pas arrivé. Et où est-ce qu'on va ? Nous allons voir dans les textes que c'est marqué qu'il faut s'être préparé. Ça, c'est... On est déjà passé à la suivante. Vous avez donc, au chapitre 4, on a vu cette vision de Dieu. Et ensuite va venir toute l'Apocalypse dans ce qu'elle a de combats, de bêtes, de choses qu'on ne va pas aborder ce matin. Non pas que ce n'est pas intéressant, mais on en a jusqu'à je ne sais pas quelle heure ce soir. Et puis ensuite, le 19, à partir du chapitre 19, le Seigneur vient et met un terme à ces choses. Mais c'est dans le même... comment dire, il y a un lien avec le chapitre 4 et le chapitre 19. C'est pour ça qu'on va continuer directement au chapitre 19 pour voir ce qui va se passer. Au chapitre 4, on voit le décor être posé. Au chapitre 19, c'est concret. Ça arrive. Donc vous avez, dans le contexte du chapitre précédent, 17 et 18, c'est jugement de Babylone, jugement de la grande prostituée. Donc Dieu va juger la construction humaine qui s'oppose à lui, la construction de révolte, et derrière les constructions humaines, vous avez toujours ce fameux serpent, ce fameux diable qui veut régner sur terre et que Dieu va juger et condamner. Et ensuite, vous avez une vision. Après cela, j'entendis dans le ciel, vous voyez, on repasse de la terre au ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Je vous parlais tout à l'heure des choses qui doivent arriver. Ici, elles sont arrivées, et dans le ciel, on proclame que c'est juste. L'Église proclame que c'est juste. Ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre tout entière par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Donc vous avez une intervention de Dieu qu'on a passée et une louange dans le ciel par rapport à ça. Ils dirent une seconde fois, donc cette grande foule, « Alléluia !» Et sa fumée à Babylone monte au siècle des siècles. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia, Alléluia, Amen ». Ça doit gueuler dans le ciel. C'est la fête. Et une voix sortit du trône en disant, une voix sortie du trône, attention, c'est le Père qui parle cette fois. Louez notre Dieu,
vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux. Vous voyez, les eaux et les voix se mélangent, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car notre Seigneur Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Il a jugé le mal qu'il y avait sur terre, et ensuite il met son règne. » Il faut qu'il y ait ce jugement auparavant. Ne vous étonnez pas des choses qui vont arriver. Ce n'est pas la fin, ces choses-là. Elles doivent arriver pour que vienne son règne. Il ne va pas mélanger les deux. Il va... Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Réjouissons-nous, car son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. Et c'est là où je veux en venir. Je vais aller un peu plus vite. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Puis il me dit, ce sont là les paroles véritables de Dieu. Tout le reste qu'on pourrait vous dire ne sont pas les paroles véritables de Dieu, elles sont là. Il y a un festin de noces. Et si vous voulez, on va juste encore aborder ce point des noces de l'agneau très rapidement. Je dirais juste que le chapitre 19 se termine en disant « Adore Dieu, car le témoignage de cette prophétie, l'Apocalypse, c'est le témoignage de Jésus. » Alors, l'esprit de cette prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Si vous voulez savoir qui est Jésus, prenez le témoignage de l'Apocalypse. Et vous aurez une version un petit peu plus adulte et plus costaude de qui est Jésus-Christ. Maintenant, son épouse s'est préparée. Son épouse, vous êtes d'accord, je pense tous que c'est nous. Amen. Et elle s'est préparée. Est-ce que vous avez déjà donné un rendez-vous? Allez, on invente une petite histoire. Vous êtes un beau jeune homme, une belle jeune... Allez, on prend... C'est moi qui parle, alors on parle d'un homme, mais ça peut être joué dans les deux sens. Et vous avez une amoureuse dont vous êtes éperdu. Puis vous lui dites, cette nuit, je viens te chercher. On va se marier. Je t'enlève. Ça se fait à certains endroits. J'arrive cette nuit, je te prends, on se casse quand tu sautes par la fenêtre et on se tire. Quand on revient, on est marié. Pour rien dire. Content, pas content, ça c'est l'amour. Alors, l'homme se prépare, il prend sa voiture, sa petite moto, ou plus moteur, pour pas qu'on entende arriver, puis... Puis il entend... Ça, c'est un sicilien. Bon, il va regarder, puis il voit qu'il y a un enterrement de vie de jeune fille, puis il a toutes des copines, puis il a sa fiancée qui est là un peu ivre, elle est assise sur un sofa, pas prêt. Vous voyez, et puis elle parle, qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'es déjà ici? Ah bah attends, je suis pas du tout... Attends, il faut que... Enfin, vous voyez, il y a un problème, un décalage, et puis que va faire le fiancé? Pire si elle dort. Si elle dort, mais profondément. Puis il arrive, elle est toute... Mais enfin... Bon, ben, chaud, hein. Il va se dire, je me suis trompé, elle ne m'aime pas. Elle n'a pas attendu, elle n'a rien compris. Elle est dans son truc, elle fait la fête, ou elle dort, mais elle n'aime pas. Moi, je pensais qu'elle était prête, qu'elle était là. On peut prendre maintenant l'histoire différemment. Vous arrivez, puis il fait, puis tout à coup, il y a une lumière qui s'allume, puis c'est 2 heures du matin, puis vous voyez la lampe qui se prépare, puis qui vient vers vous. Vous dites, ah, elle est prête. Elle est prête. Et vous la prenez sur la moto, et waouh, on part. Ça, c'est l'épouse qui était prête. Tu peux mettre la dia suivante. J'arrive au bout.
Et Jésus, après le chapitre 24, là on va dans l'évangile de Matthieu, après le chapitre 24, qui est en fait l'Apocalypse résumé, va dire, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages en prirent avec leur lampe. Les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Son épouse s'est préparée. Ici, elles ont pris de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assombrirent, soupir et s'endormir. Je commence à bafouer. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, car il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. La suite, vous la connaissez. Et cette conclusion, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà ce que c'est se préparer. C'est là le focus de ma prédication, j'arrive au bout, de ce matin pour vous. Qu'est-ce que l'huile? De quoi parle Jésus? Dans l'Écriture, l'huile, c'est ce qui allume le chandelier. Or, le chandelier, c'est l'Église. On a vu ça dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse. L'Église, c'est vous et moi. Et l'huile, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit. Nous, on a vu ce matin, vous êtes une Église riche. Vous l'êtes vraiment. Je vous dis vraiment parce que pas beaucoup d'églises comme ça, hein, comme vous. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Vous êtes riche, vous avez le Saint-Esprit, mais ils vous le font toujours. L'huile, c'est ça, être prêt. Le Saint-Esprit va vous inspirer pour avoir des bonnes œuvres. C'est lui qui va les faire au travers de vous. Vous êtes les 5 vierges qui ont de l'huile. Et je voudrais terminer quand même par la prière et demander si parmi nous, tout le monde est OK avec ça. Le salut, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et donne des dons spirituels. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui parlent en langue? Est-ce que vous pouvez vous lever, ceux qui parlent en langue? C'est un des dons, il n'y a pas que ça, mais c'est un des dons du Saint-Esprit. Vous savez, moi, quand je cherchais Dieu, avant d'être chrétien, je suis allé dans des sectes, parce que je cherchais Dieu. Puis il y a beaucoup de mantras, de choses bizarres. Ensuite, je suis devenu chrétien, puis j'allais dans une église aussi où il y avait beaucoup de dons du Saint-Esprit, puis ils parlaient en langue, et moi, ça me rappelait tellement ces mantras bizarroïdes que j'aimais pas ça. Puis je priais, je disais, mais Seigneur, c'est quoi ça? Moi, j'aime bien tout, mais ça, alors, je suis mal à l'aise. Je ne veux pas, mais si ça vient de toi. Et un jour, alors que j'étais seul, il s'est passé quelque chose. Il y a comme quelqu'un qui me dit, ouvre ta bouche. Je ne peux pas, je suis en train de péter un câble là. Ouvre ta bouche. Non. Ouvre ta bouche. Et puis comme je refusais, j'étais dans une locomotive, mais arrêté, parce que je conduisais les trains, pendant 20 minutes dans une gare, et tout d'un coup, on m'a ouvert la bouche, et j'ai commencé à parler en langue. À partir de ce jour-là, j'ai compris ce que c'était, puis j'ai commencé à plus souffrir, parce que si je pouvais me tailler de l'église comme ça, quand il y avait ce moment, après la louange, là-bas, où il y avait ce parler en langue, voilà. Alors moi, je voudrais, aujourd'hui, pour vous qui vous êtes levés, prier pour que vous ayez le don d'interpréter. Car il est dit que dans l'église, ça ne sert à rien de parler en langue. À la maison, vous n'avez pas besoin d'interpréter, mais dans l'église, le Saint-Esprit peut donner des paroles en langue, et il faut qu'on prie. Je veux prier pour que vous receviez chacun, demandez aussi de vous-même le don d'interprétation. On le fait maintenant, parce que le Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont levés, qui sont de ton peuple, qui ont reçu
dans leur cœur les arts du Saint-Esprit. Tu leur as donné aussi le don du parlement. Je prie, Seigneur, nous prions ensemble que tu donnes à cette Église des Beauvresses le don d'interpréter les langues, afin que tu aies plus d'espace dans cette Église, Saint-Esprit, afin que tu puisses donner des inspirations, afin que tu puisses donner des directives, des paroles d'encouragement, ou tout ce que tu auras à dire, des voix qui viennent du trône de Dieu, puissent être communiquées et qu'elles puissent être interprétées dans cette Église. Amen. Et croyez que vous l'avez reçu. J'ai une deuxième chose. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit dans Ésaïe de sagesse, d'intelligence, conseil, force, connaissance. Vous pouvez rester debout, ceux qui étaient debout. Et crainte de l'Éternel. Est-ce que d'autres voudraient recevoir parmi nous le Saint-Esprit? Est-ce que certains aimeraient recevoir cet esprit si vous n'êtes pas rempli ou si vous n'avez pas reçu cet esprit? Levez-vous aussi, ceux qui veulent recevoir l'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Pour avoir le salut, il faut la repentance, la conversion, revenir à Dieu, demander pardon pour ses péchés. Ça, c'est important. Et ensuite, il y a le baptême d'eau. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit, qui vient couronner tout. Et dans l'Écriture, on voit que des fois, ce n'est pas toujours dans le même ordre. Mais ces choses-là doivent être accomplies dans chacune de nos vies, pour que nous soyons véritablement à l'aise et entrer dans cette alliance que Dieu fait avec les hommes et les femmes de tout peuple, de toute langue, de toute race, de toute couleur, de toute nation. Alors, si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit ou se convertir, c'est le moment maintenant. Qu'il puisse se lever, et ceux qui sont autour, eh bien, vous priez, vous posez les mains, et vous priez pour vos frères qui se sont levés, qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Dieu donné, si tu as une parole ou si tu veux venir, parce que moi j'ai gentiment terminé. Viens, sois libre, frères et sœurs, si tu veux recevoir cette puissance, si tu veux recevoir cet esprit qui va te changer, qui va te donner de comprendre et de recevoir, qui va t'attester que tu es un enfant de Dieu à l'intérieur de toi, que il va te faire naître, il va te faire naître de nouveau, il va te donner, il va t'enrichir. On a vu que Dieu était riche, et ces pierres précieuses, cet or, tout ça c'est pour toi. Si tu veux recevoir, lève-toi et reçois le Saint-Esprit. Soumets-toi à lui, ne résiste pas. On va peut-être inviter tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont faim, qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Venez seulement devant, on va juste vous imposer les mains. On va laisser le Saint-Esprit faire son travail. Alors approchez-vous, ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, ceux qui désirent être remplis, être baptisés du Saint-Esprit. Sentez-vous libre, venez seulement devant et nous allons prier pour vous. Venez là, venez là, venez là, venez là. Venez là. Ceux qui ont vraiment soif, qui ont faim, c'est lui le Saint-Esprit qui baptise. C'est lui qui va vous toucher. C'est lui qui va vous remplir. Qui va vous remplir. Ce n'est pas un homme qui va le faire, c'est lui qui va le faire. Ouvrez seulement vos cœurs et puis recevez, simplement. Recevez simplement cette grâce-là, ce matin, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Saint-Esprit. Gloire et louange à toi. Père, c'est ta parole qui dit que vous imposerez les mains vers toi, Papa. Et par cette position des mains, nous savons que tu peux remplir maintenant tes frères, tes sœurs qui sont là devant toi, qui veulent recevoir de toi quelque chose, cette grâce-là. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais maintenant. Merci parce que tu baptises